déjà en licence. J'ai fondé également un club de débat où on a formé plusieurs centaines d'étudiants dans le débat formel, parce que pour nous, le débat était essentiel et jusqu'à présent, actuellement, le club fonctionne toujours. On est deux fois consécutifs champions d'Algérie. Arrivé ici en France, j'avais découvert l'économie numérique et c'était le coup de foudre. C'était un peu le coup de foudre. Diaspora 2.0, 3.0 maintenant. Voilà, donc j'ai découvert l'économie numérique, j'avais créé un petit blog à mon humble niveau, j'essayais de produire des articles pour proposer des définitions, c'est quoi le blockchain, c'est quoi le bitcoin, c'est quoi les concepts qui font pas partie de la culture générale. Au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup de personnes, surtout avec l'engouement qui était autour de l'écosystème blockchain l'année dernière. Donc j'ai eu beaucoup d'entreprises qui m'ont sollicité pour que ce soit les curieux pour comprendre le fonctionnement, etc. Ou bien ceux qui veulent intégrer directement dans leur structure. Donc j'avais créé ce bureau de conseil avec mon ami. On a accompagné 4 entreprises dans leur transformation. On n'a pas implémenté des blockchains et des smart contracts. C'est un petit clip, je ne vais pas essayer d'expliquer. Mais on a accompagné également des entreprises à l'international, que ce soit en Chine, aux États-Unis, dans le levée de fonds. Puis pour colibrer, également, c'est vraiment naturel pour être un peu narcissique. C'était un besoin que j'étais à la Gare du Nord, j'avais besoin d'envoyer un colis. Après, j'avais des difficultés. Si je l'envoie avec la poste, je vais attendre 25 jours ou bien un mois. Je me suis dit pourquoi pas faire une marketplace, une poste qui va regrouper l'offre et la demande. On l'a fait, on l'a appelé Colibri. Actuellement, elle regroupe plusieurs centaines d'utilisateurs par mois. Dans les réseaux, on dépasse des milliers. Il y avait vraiment, ça a vraiment été accueilli par les Algériens, que ce soit en Algérie ou en France. Il y a beaucoup de personnes qui ont profité de ce service et c'est gratuit. On ne prend aucune commission, c'est vraiment pour l'instant, pour le business plan, on est en train de le mettre en place. Pour l'investissement en Algérie, pour moi, il y a 3 éléments essentiels, 3 facteurs de succès, à mon avis. Dans l'économie numérique, les autres secteurs, je ne connais pas. Pour l'économie numérique, d'abord, c'est une économie qui a besoin de beaucoup de confiance. Vous vous rendez compte, une marketplace, pour envoyer des colis, si vous envoyez un colis, vous avez besoin de confiance de distributeurs. Donc, on travaille beaucoup sur la confiance entre les deux parties. On a intégré des nouvelles technologies, etc. On est en train d'améliorer notre produit. Le deuxième, pour moi, le facteur de succès, c'est réduire le temps. L'Algérie souffre du bureaucratie, etc. Donc, les startups qui arrivent à réduire le temps, elles vont apporter une valeur ajoutée immense dans les choses. Et le troisième facteur de succès qui est un peu drôle, c'est l'ignorance. Pour moi, ignorer le marché est une bonne chose. Parce que si on connaît le marché algérien, tous les blocages, on ne peut pas se lancer. Si un blockchain algérien, j'aurais su que j'aurais des interdictions du bitcoin, etc., j'aurais offert autant de travail de pédagogie, je ne me serais jamais lancé. Donc pour moi, l'ignorance, c'est un bon facteur de succès. Merci.